Vidéo numéro 2, donc deuxième partie pour la giardiose, pour garder les 3 minutes. Ensuite, les précautions. Alors, la giardiose est contagieuse. Elle est contagieuse pour les chats, mais pas, elle n'est pas aéroportée ni au niveau du toucher. Et elle est contagieuse au niveau de la litière. Donc il faut absolument pas que des chats sains soient en contact avec la litière de chats contaminés, puisque la contamination sera instantanée et on n'a rien à faire. Donc il n'y a pas les mesures de précaution. J'espère ne jamais avoir fait de vidéo sur la teigne, mais on a une collègue, voire deux, qui ont pu le traiter, donc peut-être qu'elles pourront faire un témoignage dessus. Donc, mais il n'y a pas de sas de contamination, ni de vêtements à changer, ni de désinfection énorme à faire comme la teigne, mais il y a quand même certaines précautions. Donc si vous marchez dans des zones où il y a eu éventuellement de la litière ou des excréments, ben, se laver ou changer éventuellement les chaussettes pour ne pas trimballer les bactéries partout dans le logement. Sinon, bien sûr, se laver les mains, mais sinon, il n'y a pas d'énormes sas de contamination, de décontamination à faire. C'est quand même très gérable. Donc, nettoyer la litière le plus rapidement possible pour retirer les excréments quand ils sont dedans. Si vraiment on a plusieurs chats et que c'est vraiment liquide, bah, tant pis, mais nous, on nettoie directement tout le bac. On passe le bac à la poubelle et on recommence pour un nouveau bac. Donc bien traité avec un désinfectant type Javel pour détruire toutes les bactéries. Voilà, donc la giardiose, là on en est pour déjà pas mal de semaines. Les traitements apparemment c'est toujours quelques jours de traitement, une semaine de pause et ensuite deuxième partie du traitement direct. Les cachets sont pas forcément faciles à avaler. Donc soit avec du lance-pilule, soit avec de l'observance pour l'enrober, pour le faire passer. Mais voilà, bon, c'est pas extrêmement contraignant, hein. Il n'y a pas de lavage à faire comme d'autres problèmes avec les chatons, mais il faut être précautionneux, il faut bien soigner les chats, bien détecter si c'est la giardiose, bien informer le vétérinaire que l'évolution des crottes, est-ce qu'ils sont réactifs au changement, au traitement ou pas du tout. Et voilà, mais sinon, ben, il faut vérifier bien que ça rentre dans l'ordre. On a eu le cas dans notre association et la vétérinaire nous en a parlé. Là, les petites qui étaient en test négatif sont devenues extrêmement positives, donc grosse charge virale. Il faut savoir que dans ce cas-là, éventuellement, c'est contagieux pour l'homme. Donc l'homme peut subir une diarrhée, ce qu'on a eu dans une famille d'accueil chez nous. Donc il suffit de traiter la diarrhée, mais exceptionnellement, l'homme peut l'avoir. On l'a découvert il y a très peu de temps, mais c'est le cas. Donc voilà notre retour d'expérience pour la giardiose.